Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance, pour les énergies de la nouvelle lune du 23 novembre 2022. Nouvelle lune sous le signe du Sagittaire. Donc on va aller regarder les messages par rapport à ces énergies. Donc je vous rappelle que les énergies lunaires, ce sont des cycles de 15 jours. Puisque la nouvelle lune intervient, bon bah là le 23, 15 jours après il y a la pleine lune, 15 jours après, vous voyez, donc ce sont des cycles de 15 jours, donc la guidance correspond à une période de 15 jours, donc ce qui peut ressortir là, peut-être que ça se matérialisera que dans 15 jours, mais bon, voilà, ce sont les énergies, donc bon. On va les regarder. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à liker les vidéos et vraiment un grand merci parce que c'est ce qui me permet d'être visible aussi. Puis ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Voilà, donc merci à vous. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Donc vraiment un grand merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, c'est sur le site. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. C'est pour, voilà, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Bon, il y a de l'attente, comme vous le savez. Les soins de radiesthésie, les soins énergétiques, ouais, les créneaux prennent beaucoup. C'est comme ça. Alors, il y a de la demande. On va commencer avec, je crois que je ne vous l'ai jamais présenté, je ne sais plus. C'est un petit oracle pour faire de son hypersensibilité une force de Laure Zanella. Bon, ça fait au moins 2 ans que je l'ai, mais je crois que je ne l'avais pas utilisé. Donc voilà, on va aller prendre un petit message. Bon, nouvelle lune, je me suis dit, tiens, hypersensibilité. Ça peut parler à certains ou certaines. Moi y compris, bien sûr. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 23 novembre 2022. Allez, hop, on fait la coupe, on prend le message. Tiens, pas mal. Belle reconnexion à notre intuition. Ok, alors, je travaille en équipe avec mon intuition. Je m'autorise à suivre mon intuition et à m'y fier avant tout. Ce que nous ressentons à chaque instant est bien réel et oser faire confiance à son ressenti représente une précieuse boussole tout au long de notre chemin. Oui, bon bah ça c'est une évidence. Donc, on travaille main dans la main avec son intuition. Alors, désolée, j'ai dû mettre la lumière parce que, bon, enfin, le truc là, vous savez, l'anneau là. Je suis pas une pro, moi, bon, voilà, le truc là pour faire un peu de lumière. Donc, voilà, donc on travaille en équipe avec son intuition. Donc, ok, belle reconnexion à ses désirs, à ses envies. C'est ce qui était ressorti dans la guidance pour les énergies de la semaine. D'ailleurs, j'ai mis un nouveau désir, le titre de la vidéo. Donc, on est vraiment dedans. Pourquoi? Parce qu'on écoute son intuition. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on sent que ça, c'est bon pour nous, c'est ok. Pas notre mental, notre cœur. On le ressent dans notre corps même pour certains. Ça vibre, ça résonne. Et puis si on sent qu'on ne doit pas y aller, que ce truc-là, ce chemin, cette relation, je sais pas, ce qui peut vous arriver, ce qui vous préoccupe, si on sent qu'on ne doit pas y aller, que c'est pas bon pour nous, qu'on n'est pas entendu, pas respecté, tout ça, bon, on écoute dans tous les cas son intuition. Donc c'est assez intéressant. Ok, on va prendre les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Des fois, on n'ose pas suivre son intuition. On se dit non, mais c'est dans ma tête, quoi. C'est non, mais c'est moi, je me fais des idées, je me fais des films. Pas toujours. Pas toujours. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 23 novembre 2022. Nouvelle lune en Sagittaire. Les énergies de la nouvelle lune. Allez, let's go. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Dora, l'exploratrice. Ah, shipper, arrête de shipper. Pourquoi ça me vient? J'en sais rien. Ne me demandez même pas. Ne me demandez pas. Ne vous posez même pas la question.
Ça vient. Voilà, merci. Ah bah tiens, bim bam boum. Allez, clairvoyance. Bon, on y voit clair, on écoute ses ressentis, on se fie à ce que l'on capte, à ce que l'on ressent, à ce que l'on perçoit et pas toujours à ce que l'on voit de ses propres yeux ou ce que l'on entend de ses propres oreilles. Non, mais plutôt ce que notre corps nous dit. Parfois notre corps est une... de toute façon notre corps c'est une vraie antenne, hein, donc énergétique, s'il y a un truc il nous le dit. Maintenant on ne l'écoute pas toujours. Bon, peut-être que pour certains, vous allez développer un peu plus encore de capacités qui ne sont pas des dons, puisque nous les avons tous et toutes. Donc, tout le monde a un don de sa grand-mère, oui, et même de sa mère et de son frère et de tout le monde. Parce qu'on a tous et toutes ces capacités. Maintenant, il y en a qui les développent et il y en a qui les développent pas. Donc là, peut-être que pour certains et certaines, on va développer encore plus nos capacités de clairvoyance, de clairaudience, de ressenti, de télépathie, enfin bon, tout ce que vous voulez. En attendant, il est quand même question d'y voir clair par rapport à quelque chose, de se fier à son intuition, à ce que l'on perçoit, ressent, même si on ne peut pas toujours, en bonne logique mentale, expliquer. Des fois, le cœur dit oui et la tête dit non. Et des fois, la tête dit oui et le cœur dit non. Pourtant, le cœur, hein, souvent, qui... Bon, hein. Bref, passons. Bon, bah, Carrefour Verdict, c'est pas possible. Cette carte, elle était justement dans les énergies de la semaine. Alors, Carrefour Verdict, bon, bah, il est question de prendre une nouvelle décision, un nouveau chemin. Et je pense derrière de le dire, de l'annoncer. Pourquoi pas le contraire? Parce que c'est pas un verdict qui amène à des nouvelles possibilités. C'est un changement de direction qui amène un verdict. Alors bon, pour certains... et là, ça peut parler dans tous les domaines. Hein. Alors, on va voir. Ok. Alors. Non, mais et c'est impressionnant. On écoute ses désirs, ses envies, son intuition, ce que notre corps nous dit. Oui, pourquoi? Parce que j'ai examen et rêve, vous voyez? Donc, on fait un choix, et on prend le temps, en fait. Le choix, la décision, c'est peut-être d'examiner si on a les mêmes rêves. Quels sont nos rêves, nos désirs? Bon, ça peut être le retour. Alors, j'avais retour d'un ex, tout ça. Bon, vous bloquez pas. Il peut être question d'une réconciliation, alors avec un enfant aussi, pourquoi pas. Je vous explique tout ça, mais là, vous voyez, bon, nouvelle possibilité, un changement de direction. On prend le temps d'examiner. Alors, visiblement, comme vous pouvez le constater, l'examen, ils l'ont réussi. Hein, donc, c'est quand même plutôt positif. Par rapport à des rêves, à des désirs, à des envies. Ok. Et pour ça, il faut laisser partir quelque chose. Alors, on quitte pour plus de tranquillité, pour plus d'alignement, pour être en accord avec soi-même. Mais parfois, il faut quitter. Alors, quitter une personne, c'est peut-être le retour d'une personne après une séparation, après un conflit. Et je vous ai dit dans la guidance pour les énergies de la semaine, il y avait peut-être plus de communication parce que j'avais aussi la carte du poignard et après la carte de la communication, des visites et tout ça. Donc peut-être qu'il n'y avait plus. Là, je vois plutôt un retour. Alors, clairvoyance. Bon, on y voit clair. Il est question aussi, alors oui, de clairvoyance, de clairsentience, de tout ce que vous voulez, c'est écouter ses ressentis. Bon, peut-être que vous captez des messages pour certains. Évolution. Boomerang, donc des réconciliations. Retour, pourquoi pas. Et là, j'ai la carte de l'enfant. Alors évidemment, tout le monde ne s'est pas fâché avec un enfant. Évidemment. Non, maintenant ce que je vois, ça peut être le retour d'un enfant à la maison qui va vous annoncer. Hein, bon, et là vous allez vous dire, attends, j'écoute mon intuition. Ou alors si vous sentez qu'il y a un enfant qui a besoin, n'hésitez pas à écouter votre intuition, à essayer d'y voir clair par rapport à ce que vous percevez comme message pour l'aider lui à avancer. Des fois ça peut être ça. Symboliquement, quand je vous ai fait la guidance pour les énergies de la semaine, c'est-à-dire il y a 45 minutes à peu près, je vous ai dit, il est question de gagner en sagesse. Il est question de quelqu'un qui devient plus mûr, plus mature. Oui. Et là, du coup, vous voyez, c'est justement peut-être... on s'était un peu éloigné parce qu'on avait peut-être quelqu'un qui n'était pas totalement mûr ou qui réagissait un peu, alors comme un enfant, vous voyez, vous bloquez pas, c'est pas un jugement, c'est plutôt pour comprendre une énergie. Donc avec peut-être
une certaine innocence, il y avait peut-être un manque d'expérience aussi. Bon, ok. Alors, si jamais vous sentez, alors peu importe hein, ce qui se passe, hein, peut-être là pour, je sais pas, les 15 jours à venir, hein, bon. Moi j'ai l'impression que si vous écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous avec la carte de la clairvoyance, vous allez avoir les messages dont vous avez besoin pour pouvoir permettre, non, non Céline, non, pour permettre à une situation d'évoluer avec un effet boomerang. Je m'explique. On voit que l'effet boomerang, vous connaissez le truc, le principe du boomerang, bon, il vole pas tout seul le bordel. Il faut le lancer quand même à un moment donné. Bon, on donne l'impulsion, mais il nous revient. Comprenez le truc. Donc, pour permettre à une situation d'évoluer, il est question de lancer le boomerang et ensuite vous laissez les choses se mettre en place. Mais là, vous avez déjà des informations sur comment lancer le boomerang, dans quelle direction, pour qui vous pouvez lancer le boomerang. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que boomerang, encore une fois, il faut d'abord amorcer. Bon, donc il faut peut-être lancer quelque chose. Et puis ensuite, on laisse les choses se mettre en place. Symboliquement, vous voyez la carte du boomerang, alors je ne sais pas si ça va bien zoomer. En fait, c'est la carte donc du couple, l'homme et la femme. Alors bon, même si vous êtes deux femmes et deux hommes, vous bloquez pas, c'est pas le problème. Mais on voit qu'elle a été déchirée et là, il y a un bout de scotch. Donc on réconcilie, on renoue des liens. Alors, avec un enfant, pourquoi pas, j'en sais rien. Ou quelqu'un qui se comportait comme un enfant, où vous aviez besoin de prendre des distances parce qu'on n'avait pas les mêmes désirs au niveau des enfants, ta. Bon, vous comprenez? Parce que là, j'ai quand même une question de réévaluer un petit peu où on en est par rapport à nous, nos désirs et nos envies. Pour pas se laisser bouffer. Merde alors. Bah oui, parce que quand je vois loi, trahison, accusation, bon, c'est clairement ce qui était ressorti un petit peu dans les énergies. Hein. Alors ça, c'était avec l'oracle G, on avait le poignard. Accusation, elle était là. Et puis celle-là, bon, on avait la justice. Donc vous voyez, à un moment donné, il est question de se positionner aussi par rapport à quelque chose qu'on nous a fait. Hein. De toute façon, avec la carte de la tranquillité, bon, on met un terme à tout ça, c'est terminé, on n'en parle plus, ça va être derrière nous, mais bon. Alors maintenant, le boomerang, c'est une histoire qui revient à nous, c'est une situation qui revient à nous, encore une fois. Alors, que ce soit fait de façon volontaire ou pas, c'est-à-dire que si on aimait quelque chose, alors une pensée, bon, bah derrière, ça nous revient, en effet boomerang. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai dit aussi dans la guidance pour les énergies de la semaine qu'on avait peut-être le retour de quelqu'un. Maintenant, encore une fois, on prend le temps, on examine hein, et on se positionne. On voit où ça nous mène tout ça. Mais ça peut être aussi, ça peut être un enfant qui revient vers vous, mais ça vous permet de libérer une situation avec un ex. On revient sur une discussion avec un enfant pour libérer un trauma qui s'est passé avec le papa et la maman, mais même il y a 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? C'est ça, c'est grâce alors à ce qui va se passer là, qu'on peut enfin se libérer de cette vieille trahison, de ce vieux truc-là, vous voyez, qui date. Ça peut être ça. Alors enfant, vous bloquez pas. Dans tous les cas, on ramène de la joie. Alors une fois qu'il y a le retour, alors ou énergétique par la pensée, voilà, d'une situation d'avant et on la libère et on la transmute et du coup on se reconnecte aussi à notre enfant intérieur, la joie, tout ça, bon, et c'est ok. Oui, ça peut être ça. Maintenant, ça peut être aussi un vrai retour. Hein, bon. Mais vous voyez, finalement, la carte de l'enfant, elle n'est pas négative parce que on a des gens qui sont en train de danser la carmagnole, quoi. Dans son la capucine aussi, vous voyez, dans son la capucine, bon, bah ça peut être ça. Alors symboliquement, bon, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont en train de trouver des solutions concernant un enfant. Bon. On va voir au niveau énergétique avec l'oracle de libération énergétique. Alors peut-être que vous êtes en train de faire des démarches pour certains, alors des démarches pour être enceinte, pour pouvoir avoir un enfant. Bon, ça peut être ça aussi. Et là, vous écoutez votre intuition, où vous allez avoir des messages, hein, mais qui sont peut-être pas forcément, bon, c'est pas écrit, hein, pour enfin trouver, vous serez guidé peut-être hein, pour trouver la bonne solution pour faire avancer cette situation qui était peut-être un petit peu bloquée. Que ce soit concernant des enfants ou pas d'ailleurs. Bon, guérison émotionnelle. Oui.
Comme à chaque nouvelle lune ou pleine lune. Intéressant. C'est impressionnant parce que c'est clairement ce que je ressentais quand je vous ai dit, si vous avez des enfants, peu importe que vous soyez séparés, en couple, célibataire, peu importe. Moi, ce que je ressens, c'est que cette nouvelle lune nous ramène à quelque chose, alors, ou quand on était enfant, ou concernant nos enfants. Vous adaptez. Et on me dit, si c'est pour libérer quelque chose dans le couple au niveau sentimental, qu'on soit séparé des parents ou pas, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, et c'est pas grave et c'est ok, mais parce qu'on était complètement bloqué dans un truc karmique en fait, vous voyez. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes plus avec la personne, peut-être que là, vous voyez, bon, ça me ramène à mes blessures d'enfance aussi pour certains. Bah oui, mais maintenant j'ai compris un truc, voilà, et ça me permet d'avancer, ça me permet d'évoluer. Bah oui, parce que là on était bloqué dans du karma, et du coup on se libère de nos chaînes. Non mais extraordinaire. Et on guérit. Il y a une guérison émotionnelle. Alors attention les amis, qui dit guérison émotionnelle dit ouais, pour certains et certaines, on va encore tous chialer. Bon, c'est comme ça, hein, bon. De toute façon, on me dit pour certains, il y a un truc à l'intérieur de vous et on l'a vu parce que j'avais le 9 d'épée. Oui, oui, c'est ça. À la fin du tirage pour les énergies de la semaine. Et je vous ai dit, le 9 d'épée, ça bouge là-haut. Enfin, vous voyez, ça rumine, il y a beaucoup d'énergie, mais c'est bloqué au niveau du mental. Oui, agitation intérieure. Et les amis, je crois que c'est la deuxième fois, enfin, dans la continuité de ce qu'on avait à la dernière pleine lune, du coup, environnement extérieur nocif. Il y a quelque chose, l'origine vient de l'extérieur. C'est important de l'entendre. Donc, environnement extérieur nocif. Donc, ça peut être en lien avec un conjoint, une conjointe, relation avec un enfant, des enfants, avec frères, sœurs, bon, parents, avec des amis au travail, bon, peu importe. Peu importe. Mais on me dit par rapport à ce qui vient de l'extérieur, c'est un blocage karmique. Donc, on se libère de nos chaînes. C'est assez intéressant. Alors, ce qui nous permet de calmer un petit peu tout ce qui était en agitation à l'intérieur de nous. Donc ça peut être, à un moment donné, on est un peu en colère, après on est un petit peu, bon. De toute façon, à partir du moment où on fait des nettoyages karmiques, où on va libérer des traumas, alors karmiques, d'où l'importance des messages que je vous transmets à chaque fois dans ces guidances avec l'oracle des vies antérieures, c'est que comme ça qu'on comprend l'origine de tout ce qui nous bloque dans cette vie-ci. Parce que quand les gens viennent en rendez-vous, viennent, oui, à la maison, mais pas toujours, c'est beaucoup à distance, puisque bon, le Covid était passé par là, donc on a dû tous et toutes nous adapter. Mais même si c'est à la maison, c'est pas le problème. Toutes les personnes qui viennent à moi, quand je commence à leur dire « Ah mais oui, mais vous avez une mémoire de ça. » Non, non, mais je l'ai vécu. Oui, non, mais c'est pas le problème. Cette vie-ci n'est qu'une conséquence des vies d'avant. Donc, cette situation, si vous l'avez vécue là, c'est que vous l'avez vécu déjà avant, peut-être avec cette même personne. C'est même très souvent le cas, puisque je vous rappelle que toutes les personnes que nous avons dans notre vie, du passé, du présent et du futur, tout est karmique. Il n'y a jamais de hasard. Ce sont des âmes avec lesquelles on a décidé de s'incarner. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Comment les choses évoluent, ça c'est aussi en lien avec nos traumas karmiques, nos mémoires qu'on porte, ceci, cela, qui font que même si on a prévu d'avancer ensemble, de peut-être même d'avoir une magnifique histoire, alors avec des enfants, avec des parents, des frères et sœurs, un conjoint, conjointe, mari, femme, tout ça, des fois, ce qui nous bloque vient du karma, vient des vies antérieures. Et en fait, là, je pense que c'est réactivé en lien avec l'extérieur, mais ça vient foutre le bordel à l'intérieur de vous. Donc là, il est question de se libérer de tout ça, c'est du karmique, mais tant qu'on n'a pas été libéré, ça, on ne peut pas retrouver sa force intérieure qui nous permet de passer à l'action et qui libère aussi le chakra racine. Non mais c'est extraordinaire. Donc, attention à vos rêves. Là, j'avais, c'était où? Là. La carte des rêves. Bon, on a quand même la clairvoyance. Il y a beaucoup de personnes, c'est à travers les rêves que vous avez des informations. Alors, si vous n'arrivez pas à vous souvenir de vos rêves, allez chercher sur internet. Des fois, il y a des petites techniques. Moi, je m'en rappelle jamais. Ça va être dans la journée où j'ai des flashs de trucs et je me dis putain, je suis sûre que c'est de ça dont j'ai rêvé cette nuit. Mais à l'instant T, quand je me réveille, c'est comme si je venais de m'endormir. Par contre, je sens qu'il s'est passé des trucs. J'ai pas de souvenir. Là, j'ai clairvoyance. Donc, clairvoyance, ça peut être aussi tout ce que vous captez à travers vos rêves. Et là, alors, je vais essayer d'avancer. Vous voyez, on a guérison émotionnelle, les rêves. Donc, attention à vos rêves pour certains, parce qu'à travers vos rêves, vous avez les solutions pour vous libérer
C'est-à-dire qu'on vous donne les informations pour faire avancer une situation. Évolution, boomerang, enfant. Donc, vous captez des trucs, vous travaillez sur la situation, vous vous libérez, vous brisez vos chaînes karmiques avec un enfant ou pas d'ailleurs, pour avoir un enfant. Ça, je le vois aussi, c'est important de l'entendre. Il y a des possibilités, je le vois avec le pendule, on va pointer les mémoires qui bloquent pour être maman, pour être papa, pour ceci, pour cela. Dans un lien avec une personne, nettoyage, on nettoie le lien, voyez, bon. Je vous le dis parce que c'est important de l'entendre. Il y a des gens qui pensent que les soins de radiesthésie au pendule, c'est que pour les personnes qui ont des grosses problématiques. Non. Dès qu'on rencontre une difficulté, c'est toujours karmique, donc, ou familial, mais des fois c'est même aussi les deux, surtout pour les vieilles âmes. Donc, on va se libérer de nos chaînes. Par contre, on vous dit, pour ça, il faut quand même aller en introspection, un petit peu à l'intérieur de soi. C'est important, vous voyez, introspection. Parce qu'en fait, il y a bien quelque chose qu'on peut vivre, qui va venir de l'extérieur, mais qui peut, à un moment donné, venir amener de l'agitation à l'intérieur de nous. Donc, prends le taureau par les cornes, hein. Et peut-être un peu de méditation, peut-être, bon, vous voyez, il y a des soins énergétiques, hein, il y a plein de choses. Alors, vous faites comme vous voulez, vous pouvez demander à l'archange Michael, hein, puisqu'il a son épée, lui. Hein, bon, ça nous parle d'épée aussi, là, on avait trahison tout à l'heure. Vous pouvez demander à l'archange Michael d'aller couper tous les liens toxiques, karmiques, familiaux, bon, voilà, avec les personnes. Ça ira enlever que ce qui est compliqué, traumatique, souffrant. Mais pas les liens d'amour, c'est jamais un lien d'amour qu'on coupe. Vous voyez, évidemment, ce sont les mémoires qu'on enlève. Mais là, pour certains, vous êtes complètement bloqués. Alors, moi, là, je vois plutôt quelqu'un qui est en train de se débloquer. Maintenant, n'oubliez pas, on est sur un cycle de 15 jours. Ok, les amis. On continue avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Ta ta ta. Oh, bah dis, sympa. Allez! Donc, les énergies de la nouvelle lune du 23 novembre 2022 en Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on va libérer? Please! Oh, mais elle était déjà sortie. Oh, il y en a plein qui m'avaient mis des commentaires, à quel point ça avait résonné en eux, en elles. Enfant, je vous ai dit, quand on était enfant, ou pour avoir des enfants, où ça nous ramène à une blessure, une souffrance qu'on a vécue quand on était enfant. Mais dans notre ressenti d'enfant, on l'a très mal vécu à l'époque. Mémoire d'orphelin. Et ouais. Bon, je vous lis la carte pour tous ceux qui n'avaient pas regardé les guidances précédentes. Alors, c'est impressionnant cette carte. Quand on porte cette mémoire, c'est l'impossibilité de construire sa vie seule. C'est-à-dire que indirectement, notre âme, elle est perdue. Elle est perdue parce qu'elle n'a pas eu de parents. Alors, c'est une mémoire, les amis. Pas de panique, ça ne veut pas dire que demain, on est tous orphelins. Parce que bon, il y a des gens qui sont quand même un peu cartésiens parfois, qui regardent des guidances. Et du coup, bon, il faut prendre le temps aussi de bien comprendre. On est sur une énergie karmique, une mémoire qu'on porte. On se libère, je vous ai dit, on brise ses chaînes. Alors, il y en a qui ont déjà commencé. Parce que cette carte, elle est ressortie, alors je sais plus, c'était pas la dernière pleine lune. Ça datait alors ou de la nouvelle lune d'avant ou de la pleine lune encore avant, mais elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça au niveau énergétique. Donc symboliquement, c'est quelqu'un, je prends un exemple tout bête, qui ne sait pas cuisiner parce qu'on ne lui a pas appris. Ça ne veut pas dire que dans cette vie-là, on est tous orphelins. Ça veut dire qu'on porte une mémoire de quelqu'un qui n'a pas eu de parents, de quelqu'un qui a été placé peut-être. Alors bon, de quelqu'un qui, c'est compliqué d'avoir des enfants. Notre âme, si on porte la mémoire d'orphelin, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, votre âme là, elle vous envoie un message, mais non, parce que moi je veux pas que tu, enfin c'est pas je veux pas que tu tombes enceinte, c'est la mémoire qui envoie ça comme information. C'est différent. Mais du coup, notre inconscient, non, faut pas avoir d'enfant. Il a la mémoire, donc lui, il envoie quoi comme information au corps? Quand tu fais des enfants, ou toi en tant que parent, tu vas décéder, tu vas laisser ton enfant orphelin, ou il va se passer un drame dans tous les cas et ça peut pas marcher, c'est pas possible. Donc le corps, il fait quoi avec cette information? Il développe tout pour ne pas être maman, pour ne pas être papa. Alors, il y en a qui vont pas l'entendre, je vous assure que c'est la réalité dans quasiment toutes les situations, sur chaque personne. Donc après, bon, vous croyez pas, mais là encore, il y a des vraies solutions. Donc vous voyez, pour certains, bon, quand on était enfant, où ça nous bloque pour être parent.
Mais symboliquement, quelqu'un qui a cette mémoire, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à, un truc tout bête, à remplir ses papiers. Bon, ça fait chier tout le monde, on va pas se mentir. Même moi, ça me saoule. Ça saoule tout le monde. Mais symboliquement, c'est quelqu'un qui va pas être capable de faire les démarches jusqu'au bout, qui a toujours besoin de quelqu'un l'accompagne. Donc un enfant qui a du mal à quitter maman ou papa, qui revient à la maison, ou qui a du mal à partir de la maison. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire à manger, qui n'arrive pas à s'auto-gérer. Peu importe, hein. Vous remettez les choses dans leur contexte, mais parce que il porte une mémoire de « mais on m'a pas appris, je ne sais pas faire seul ». Je vous explique rapidement. Je vais vous lire quand même la description, mais bon. Et puis pour certains, bah oui, vous êtes peut-être effectivement orphelin, orpheline. Bon, après, suivant l'âge aussi, des fois, c'est un peu normal. Les papas, les mamans, bon, voilà. Décidément, mais ça aussi, ça fait un moment que, hein, en dos de deck, amour non partagé. Bah, de toute façon, si on épure le karma, les amis, c'est sur chaque vie, hein, donc vous vous doutez bien qu'une petite énergie lunaire, ça nettoie, mais enfin bon, on remonte pas non plus à la source. Par contre, quand on cible la mémoire et qu'on la dégomme, peu importe l'outil, peu importe le moyen, bon, ça revient plus. D'où l'avantage de libérer nos traumas. Alors, bon, bah décidément, tout à l'heure, je vous l'ai montré en rigolant. Non, non, elle est sortie, madame. Moine ou nonne. Alors, effectivement, des fois, hein, les enfants étaient confiés. Hein. Alors, au monastère, bon, les religieuses, hein, les Ursulines, tout ça, tout ce que vous voulez, bon, ok. Et là, celtique. Ok les amis, alors, orphelin, bon, bah, je viens déjà un peu de vous la décrire. M-N-O-P, O-P-P-P, non, Céline O. Oh, que c'est beau. Allez, orphelin. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez été orphelin dans une ou plusieurs vies antérieures. Cela engendre une peur de l'abandon. Ah oui. Une peur de l'abandon dans votre vie actuelle. Dans ces vies antérieures où vous n'aviez pas la protection, l'amour ou le soutien de votre mère et de votre père, vous avez développé une grande force et une tendance à compter sur vous-même. Élément qui continue à vous aider dans cette vie-ci. Mais vous avez peut-être également, écoutez bien, mais vous avez peut-être également développé des techniques de survie qui sont à double tranchant. Ces mécanismes d'adaptation vous aident à vous débrouiller, mais ils émoussent aussi votre cœur et vos émotions. Il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre... Alors, prenez si ça vous parle ou pas. Vous ne bloquez pas sur des termes religieux. Hein. Il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre véritable mère, père est Dieu, bon, et que vous avez également une famille choisie, vos amis, les êtres qui vous sont chers et même vos animaux domestiques. Alors, d'un point de vue spirituel, il est impossible d'être orphelin. Votre véritable parent céleste est toujours avec vous, bon, et les défunts, Si vous avez tendance à vous isoler, peut-être devriez-vous rechercher bon, le soutien chaleureux et tolérant d'un groupe, d'un conseiller, d'un thérapeute, de qui vous voulez. Oui, alors, ça veut dire aussi que peut-être qu'en portant cette mémoire, vous avez indirectement attiré cette situation. Je vais vous donner l'exemple, je l'avais déjà donné, mais je la redonne. C'est-à-dire que moi, je portais cette mémoire. Moi, je ne suis pas orpheline. J'ai mes 2 parents et tout va très bien pour eux, je l'espère. Maintenant, en portant cette mémoire, mon fils est né, bon, avec son karma et tout ça, évidemment, plus la lignée familiale du côté de son père, mais il est orphelin du côté de son papa. Son papa a fait le choix de partir quand mon fils avait 9 ans. Vous voyez les conséquences de ces putains de mémoires qu'il faut qu'on détruise. Il faut les libérer, il faut qu'on s'en... Voilà, ça nous ramène à chaque fois, vous voyez, à revivre tout le temps les mêmes situations parce que boomerang, c'est une situation qui se répète, qui s'est répétée et qui peut-être va revenir encore à nous. Mais là, on la libère. Parce que blocage, là, on a compris. Clairvoyance, on a capté le truc, voyez. Alors bon, orphelin, blessure d'abandon, bah oui, on a du mal à se libérer. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a eu du mal à se construire, qui peut avoir du mal encore un peu dans la vie, mais même quand on a 60 ans, même quand on a 50 ans, ça va être quoi? C'est quelqu'un qui, pour faire une démarche, va devoir demander à ses enfants, en disant, ouais, mais tu sais, moi, je comprends pas trop, c'est pas trop mon truc. On est dépendant de quelqu'un. C'est ça, la blessure d'abandon dont on parle avec cette carte aussi. Voyez, donc pour faire ça, bah non, il faut que quelqu'un m'aide parce que moi tout seul je n'y arrive pas. Bon, bah l'origine vient de là. Ok les amis, alors on continue. Ensuite, bon bah moi nonne, bon hein,
On a compris, on était un peu prêchi-prêcha dans cette vie-là. C'est pas méchant les amis, hein. J'ai eu une éducation catho, alors bon, j'en suis partie. Parce qu'il y a beaucoup de dark derrière tout ça. Et oui. Alors, moine ou nonne. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez été moine, nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. On est dévoué aux autres. On s'oublie. Hein. L'orphelin, de toute façon, notre vie ne compte pas en fait. Les autres comptent plus que nous. Bah non en fait. Pourquoi ? Cela signifie alors que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres. À dire vrai, c'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine. Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie, bon blablabli, blablabla. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux très intéressants. Vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière, votre vie, sous tous ces angles, hein, etc. À moins que ces vœux ne soient rompus, ils sont reportés d'une vie à l'autre. Et alors ça, c'est une évidence. Mais celui qui a été dans la religion, vœux de chasteté, bon, on avait la sexualité pour la semaine, visiblement ça se débloque à ce niveau-là. Vœux de chasteté, vœux de silence, vœux de servitude, vœux de pénitence, vœux de je prends toute la souffrance des autres sur mon dos. C'est pas fini, vœux de pauvreté. Puis je vous montre comme ça. Vœux de pauvreté. Non mais je vous assure, les vœux, il faut les déglinguer les uns après les autres. Il faut les rompre, il faut couper tout ça. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ça nous bloque, ça bloque nos enfants aussi. Puis des fois, il y a des vœux familiaux qui se retransmettent de génération en génération. Je vous assure que quand on comprend ça, eh ben oui, on se dit, ah ben si, il faut peut-être que je m'occupe un peu de tout ça. Bah oui, puis c'est pas qu'un petit soin qu'il faut faire. Non, il faut prendre le taureau par les cornes, les amis. Parce que là, vous voyez bien que ça vous bloque dans tout, hein, pour certains. Vœux de chasteté, pour certains, comment on peut avoir des enfants si on a été 3 vies dans la religion ? J'en sais rien, moi. Hein. Je vous dis, énergétiquement, c'est compliqué. Parce que, bon, et puis orphelin, on fait le vœu de ne pas avoir d'enfants. Parce que quand on a des enfants, vous comprenez le truc ? Alors, quand on est dans la religion, il y a aussi les vœux de ne pas avoir d'enfants. Il faut le savoir. Je referme la parenthèse. Alors, oui, ainsi, si vous avez fait vœu de pauvreté, vous vous débattez peut-être aujourd'hui avec des difficultés financières. Évidemment. De la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle. Et si vous avez fait vœu d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Oui, mais on n'est rien quand on est dans ce truc-là d'abnégation. On n'est rien. Les autres sont tellement plus que nous, mais nous, on n'est rien, on ne mérite rien. Vous voyez jusqu'où c'est important de se libérer de tout ça ? Intéressant. Alors souvent, il vous suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Il s'agit ensuite simplement de les rompre net dans tous les sens du temps. Pour ce faire, alors vous pouvez essayer. C'est vrai que maintenant, comme on est beaucoup dans la 5D, avec le taux vibratoire de la Terre qui augmente, le fait de le dire plusieurs fois, vous créez dans la matière. Oui, donc vous pouvez déjà le faire. Donc pour ce faire, vous pouvez dire simplement, n'hésitez pas à mettre pause et à noter. Je romps, du verbe rompre, je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Après, vous pouvez simplement dire je romps tous mes vœux dans chacune de mes vies, tous mes vœux de chasteté, tous mes vœux de pauvreté, tous mes vœux de silence, tout ce qu'on vient de dire, quoi. Vous regardez les vœux et puis regardez sur internet les amis et puis vous avez la description. Ok, et la dernière carte, celtique. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une vie significative d'une vie antérieure en terre celtique et que vous continuez à vous sentir lié à cette culture. Peut-être avez-vous habité ou visité les îles d'Irlande, d'Écosse, du pays de Galles ou d'Angleterre. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu et vous êtes un anglophile, une personne qui adore ces cultures. Vous êtes également fasciné par
Le nom de la ville, je peux pas vous le dire. Hein. Et la ville Camelot du roi Arthur. Bon, voyez, en plus, c'est pas du tout mon truc, donc je ne connais pas les noms, mais je vais pas bien prononcer. Peut-être avez-vous appris l'ancienne religion des terres celtiques dans laquelle on utilisait, écoutez bien, les herbes médicinales et on gagnait en sagesse grâce à des chênes. Pour la dernière pleine lune, on avait la carte des arbres. Extraordinaire. C'est toujours dans la continuité. J'adore, j'adore. Vous êtes peut-être même un ancien druide sans le savoir. De toute façon, on a tous et toutes tout expérimenté. Surtout les vieilles âmes. On a baroudé. Mais les jeunes âmes, enfin, il n'y a pas de course. Hein. Des fois, je vois, ouais, c'est bon, les vieilles âmes se la pètent. Mais pas du tout. Attendez, croyez-moi que le travail de nettoyage, je vous le donne, hein, vraiment. Parce que quand on en est arrivé à épurer chacune de ses vies pour comprendre d'où viennent les putains de problèmes, ou avec un tel, ou ceci, ou cela, c'est pas du tout un luxe, hein, je vous assure, et c'est pas du tout une fierté. Donc à un moment donné, non, c'est juste comprendre qu'une âme, elle descend sur Terre pour expérimenter. Donc plus on est une vieille âme, plus on a expérimenté, mais plus on part de souffrance. Plus on a vécu des drames, plus on a aussi, nous, provoqué des drames. Donc après, c'est des vies pour réparer le karma. Donc croyez-moi que c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, j'en suis arrivée à un point où dès que je rencontre une difficulté, ok, c'est karmique. Et je vous assure que c'est vrai. Et je demande à aller, qu'est-ce qui bloque avec cette personne dans cette situation. Et quand je vois les mémoires, je me dis, mais ça suffit, oui, mais j'ai vécu combien de vies? Enfin, j'ai pas été le chercher, je peux avoir l'info, mais... Eh ben ouais, mais c'est tout ça. Donc vous voyez, des couches et des couches et des couches, des couches, des couches, des couches, des couches, des couches, des couches. Bon, merde alors. Donc forcément qu'une âme primaire, une âme jeune, elle n'a pas la même expérience. Bon, puis souvent en plus, vous voyez, on n'a pas l'expérience, donc on ne sait pas. Parce que si dans votre première incarnation, bah déjà vos parents sont morts quand vous aviez 2 ans, première incarnation pour apprendre, déjà boum, allez, tu vas te démerder tout seul. Bah, j'invente rien, hein, je vous assure. Je n'invente rien. Alors, je termine rapidement, mais donc vous êtes peut-être même un ancien druide sans le savoir. Votre connexion au royaume élémental vous a fait aimer les fées, les elfes, bon, et toutes les créatures de ce genre. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, et tout particulièrement les chênes et les saules. Ce sont mes arbres préférés. Chênes et saules. Impressionnant. Si vous ne l'avez pas déjà fait, planifiez quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni et d'Irlande. En explorant leurs cercles de pierre, leurs châteaux et leurs objets sacrés, vous ferez peut-être surgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir. Alors, vous voyez, ce qui est impressionnant, c'est que tout ce qui est dit, moi, ça me parle, sauf la langue. L'anglais, je n'y arrive pas, mais je suis une quiche. J'ai fait 9 ans d'anglais, je ne le pratique pas, je suis une grosse quiche. Par contre, la culture celtique, la culture des arbres, les herbes médicinales. Moi, je ne me soigne que depuis plusieurs années qu'avec des huiles essentielles. Vous voyez, la sauge, j'en ai dans mon jardin. Vous voyez ce que je veux vous dire? Bon, ce sont ça, hein, avant on les appelait les guérisseuses, bon, les sorcières, les druides, les druidesses, mais voilà, donc on récupère cette culture. Par contre, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que je me suis beaucoup... Alors déjà, j'habite en Normandie. Bon, en Bretagne, c'est pareil, hein, tout ça. Alors, il y a toute la culture celtique, les menhirs et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a beaucoup de druides aussi, hein, côté Bretagne. Alors, ça veut pas dire que la Normandie et la Bretagne, c'est réservé qu'à nous. Non, non, c'est pas ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu besoin non plus, hein, toujours d'aller en Irlande et tout ça. Même à certains endroits de la France, pour ceux qui habitent en France. Maintenant, ça peut aussi être... moi, je m'en suis rendu compte au début, ça peut paraître très bête. Alors, le côté huile essentielle, les plantes médicinales, bon, le côté guérisseuse, évidemment, que je l'avais déjà capté, médium, oui, bien sûr. Mais c'est aussi à travers les films que je regarde, les séries que je regarde, vous voyez? Et en fait, là, on parlait de rêves. Moi, je sais que comme je me souviens pas de mes rêves, j'ai plein de messages quand je vais regarder une série. Et là, je revis des scènes et je me dis, mais putain, mais je l'ai vécu quand ça? Mais vraiment d'une façon, alors j'ai pas les coups, j'ai pas tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que d'un seul coup j'ai un flash et je me dis waouh, ça je l'ai vécu, ça je l'ai vécu, ça j'étais alors. Vous voyez symboliquement le truc de recapter certains messages et de se dire ah ouais non mais attends là il y a bon pour certains ça va être ça. Donc là au niveau des vies antérieures, les amis, c'est un petit peu ça qui va être nettoyé. Donc on se libère de certains vœux. Alors quand on a été dans des vies dans la religion, mais où on a été placé chez des religieux, parce que ça souvent on l'oublie.
Je vous redonne un exemple très rapide. Mon père, je vous l'avais dit, hein, qui est en vie, hein, tout va bien pour lui, je l'espère. Il a été placé avec tous ses frères et sœurs. Les deux garçons, bon, ont été dans des familles d'accueil. Par contre, les filles, chez les bonnes sœurs. Vous voyez le truc là, tout ce qu'elles doivent nettoyer, épurer, mes tantes. Bon. Eh ben oui, parce qu'avant c'était ça. Alors bon, il n'y avait pas que les filles, hein. D'ailleurs mon père était enfant de cœur. Donc vous voyez, il a ramené quand même le truc à la religion. Enfin, on lui a imposé, mais vous voyez ce truc, les vœux, voilà, le côté très tatatin, la dévotion aux autres et tout ça, bon, hein. Allez, on continue. Le chakra du cœur, pour aller voir, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel lors de cette nouvelle lune. Donc chakra du cœur, ça va être au niveau sentimental, mais aussi familial et relationnel. Tout ce qui touche notre petit cœur, les amis. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 23 novembre. Nouvelle lune en Sagittaire. Ok. Oula, pas tout ça. Alors là, il y a du blocage qui ressort. Et effectivement, c'est en lien avec ce qu'on disait, tout ce qui était karmique. Alors, je vais essayer d'avoir une autre carte parce que... Pour certains... Oui, alors, ok. Bon, super. Merci. C'est bon. Il me manquait juste un bout d'info. Je l'avais compris, mais je ne pouvais pas vous la montrer. On est en train... Peu à peu, je vous ai dit la carte du boomerang. Alors oui, il y a le côté je donne l'impulsion, bien sûr. Maintenant, symboliquement, on se le reprend aussi le boomerang. Donc c'est le retour de quelque chose, d'une personne, mais d'une situation. Et là, j'ai répétition de schéma. Dans la guidance pour les énergies de la semaine, il y avait le printemps. Et regardez ce qui est écrit en dessous. Oh, le printemps. Bon. Il peut être question de quelqu'un qui peut revenir. C'est pas impossible. Pour le moment, on vous dit, bon, visiblement, on n'est pas encore totalement prêt. Pourquoi? Parce qu'on a encore des petits trucs karmiques à nettoyer. Donc on vous dit tu n'es pas prêt, ton âme sœur n'est pas prête. Alors vous bloquez pas sur le terme âme sœur, hein, flamme jumelle, votre hôte, votre moitié, votre alter ego, vous bloquez pas. Hein. Ce sont des termes spirituels, mais vous bloquez pas. Donc on vous dit tu n'es pas prêt, la personne en face de vous n'est pas totalement prête non plus. Parce qu'il y a encore des répétitions de schémas en nous, chez l'autre, dans le lien. Bon. Si on est célibataire, bah, pour le moment, moi j'ai l'impression, vous voyez, on avait orphelin, et on nous dit avec cette carte que parfois on a tendance à s'isoler. Et là j'ai l'impression que pour certains, on est en train un peu de s'éloigner. Vous voyez, alors on s'éloigne d'une personne, peut-être, oui, c'est pas impossible. Mais au-delà de ça, on est quand même un petit peu, vous voyez, bon, ce besoin de solitude. Alors bon, là on a quelqu'un qui est au bord de la mer, bon, peu importe, qui regarde les étoiles et tout, peu importe. Ce que je ressens surtout, c'est que pour certains, alors, on a encore des côtés, vous voyez, moi, non, on a tendance à s'isoler. Bon, alors, si c'est pour régler du karma, des trucs, des machins, bah, c'est ok. C'est ok, parce qu'on vous dit, la personne en face de vous, de toute façon, n'est pas totalement prête. Donc, si vous êtes célibataire, pour moi, il y a encore un petit truc karmique, là, à nettoyer. Parce qu'il y a encore une répétition de schéma. On est sur un cycle de 15 jours. Les résultats de ce qui se passe maintenant peuvent intervenir au printemps. Je pense que c'est un moment très important. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, j'ai eu 2 fois la carte du printemps qui est ressortie dans la guidance pour les énergies. Je vous ai dit pour certains, on va vers quelque chose, mais l'aboutissement sera qu'au printemps. Là, c'est confirmé. Parce qu'on me dit, il y a encore... Alors, besoin, j'en sais rien. Besoin de ce temps, oui, mais est-ce qu'on a besoin forcément de tout ce temps? J'en sais rien. Si on comprend le truc, on bosse sur nous et on libère. Ça peut aller en plus vite. Le but c'est pas une course, hein. Vraiment, ce qui est important, c'est pas toujours de gagner la course, c'est tous les obstacles qu'on a rencontrés, dépassés pendant notre course. C'est ça qui est important. Donc, les répétitions de schéma, on me dit, il y a encore des petits trucs jusqu'au printemps. Donc, si vous êtes célibataire, on me dit, il y a un cadeau qui arrive là. Mais vraiment, il y a un cadeau qui arrive. Par contre, vous n'êtes pas totalement prêt, la personne n'est pas totalement prête. Donc,
s'il y a une personne qui arrive là, prenez ce temps pour vous isoler un petit peu. Parce qu'il y a encore des choses qui vont être, alors peut-être un peu, je sais pas, je sens des peurs. Bon, en même temps, avec tous ces vœux et tout ça, bon, ça veut dire que si la personne elle arrive, non, non, je vais plutôt aider mes enfants, eux ils ont besoin de moi. Bah oui, mais il y a quelqu'un qui arrive là. Comprenez le truc? On est là pour les autres, mais pas pour nous. On s'abandonne avec la mémoire d'orphelin qui a engendré la blessure d'abandon. Et les autres, évidemment. Donc là, en termes de blocage, on a ou quelqu'un qui n'est pas prêt, ou l'autre personne. Alors, si vous êtes en couple, vous la connaissez. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous la connaissez, mais peut-être que vous ne la connaissez pas. Ça peut effectivement être alors quelqu'un qui revient avec le retour. Le retour, la carte des boomerangs. Maintenant, visiblement, la personne, bon, et vous, hein, dans tous les cas, hein, parce que bon, il y a encore des trucs qui doivent être nettoyés. Donc, c'est pas totalement posé. Mais c'est pas grave. Parce que ce nettoyage va permettre alors à ce beau cadeau d'arriver. Alors, cadeau, c'est quoi? La personne, si vous la connaissez, c'est ou elle a du mal à s'engager, ou elle est complètement omnibulée par rapport à ce qui s'est passé dans son passé, ou vous, hein, peu importe. Donc le cadeau, ça peut être tout simplement quelqu'un qui s'engage enfin vraiment dans le couple, dans la relation, même si vous êtes déjà en couple, mais bon, bah, elle est, je sais pas, préoccupée par d'autres choses. Des fois, le cadeau, c'est juste le comportement d'une personne à notre égard. Des fois, c'est juste une nouvelle qu'on attendait. Des fois, c'est un mieux-être à l'intérieur de nous-mêmes, une libération. On se dit, mais c'est pas possible, ça y est, maintenant, je peux enfin rencontrer quelqu'un. Vous voyez, je sais pas comment vous allez le vivre, ce cadeau. Alors pour certains, bon, bah, si c'est un mariage, tout ça, une officialisation, ça arrive. Et puis visiblement, ça va bouger. Parce que derrière, on dit adieu la routine. Donc ça nous sort complètement de notre zone de confort. C'est bien, c'est beau. Mais bon, pour le moment, il est question quand même peut-être de prendre un autre chemin ou de s'isoler quand on sent que c'est un petit peu compliqué. Parce que libre arbitre, vous voyez, bon, à un moment donné, on a deux chemins et je prends lequel? Tout en sachant qu'on a la lune au-dessus. La lune, les émotions, ce qui est caché, mais l'intuition aussi. Donc on écoute ses intuitions. Bon. La question financière, c'est pas ressorti, mais là je le vois. Pour l'un, l'autre, ou pour le couple, ou bon, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est une info donc je vous la donne. Peut-être que pour certains, il y a des difficultés financières, ou on veut stabiliser une vie, alors plutôt matérielle et financière, pour ou pouvoir s'engager, ou acheter une maison, habiter ensemble, vous voyez, des projets un peu plus concrets qui va nous sortir de notre routine. Et ça, je pense que ça n'interviendra. Alors, je vous le souhaite, hein, vraiment, mais par rapport à la lecture, il y a encore besoin d'un peu de temps. Donc, il y a encore des trucs qui bloquent pour qu'on arrive à ça. Mais on y va. Donc, c'est bien. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. Allez, pour la nouvelle lune du 23 novembre. Oh, bah dis donc, tu allais sauter, toi. Ah, bah voilà. Alors, l'action. Oh, oh, bah dis, il y a des choses à dire. Oh, pop, pop, pop. On va vers un alignement. Et c'est beau, c'est magnifique. Alors, pour certains, il y a un petit nettoyage avant, vous l'avez compris, mais bon. Ça dépend aussi de ce que l'on vit, hein, puis d'où on en est dans notre chemin, parce que ça, c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question d'expérience de vie, d'incarnation, de mémoire qu'on porte. Évidemment. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, parce que quand on est là, on n'est pas du tout dans l'action. Vous voyez, on est plutôt assis à attendre. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement inactif, c'est-à-dire qu'il peut se passer des choses quand même dans notre tête, mais bon, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action dans la matière. Et là, on nous dit, bon, évolution, de toute façon, il y a des choses à mettre en place. Alors, pour vous ou pour quelqu'un, vous aidez quelqu'un à mettre en place des actions, si c'est un enfant. Je reste quand même sur cette notion d'enfant parce que ça a l'air d'être important pour certains et certaines. Des actions à mettre en place. Bon. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ok. Et ensuite, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors les amis, ce qui me vient,
ça parlera pas à tout le monde, mais là je vois le retour d'une personne et c'est à vous de vous positionner en mode non, je ne veux pas de ça. C'est fini. Enfin, j'y vois clair sur ce qui est bon pour moi et j'avance, j'évolue. Toi, si t'es pas dans le même alignement, alors c'est pas prétentieux de dire ça, mais quand on a fait tout un chemin, merde, il y a des gens qui se donnent pas la peine de bosser sur eux. Quand on a réussi à dépasser nos peurs, à stabiliser une vie financière, à stabiliser une vie familiale, on retrouve ses enfants, il y a des liens qui se créent, des amis, et que là il y a quelqu'un qui arrive et que lui ou elle n'a pas avancé, n'a pas évolué, ça peut pas marcher en fait. Et là, il est question d'apprendre à écouter son intuition. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Vous voyez, qu'est-ce qui est juste pour nous? Donc pour certains, c'est ça, c'est-à-dire que le grand plan, on a tiré des leçons de vie, on a compris des choses. Le cadeau, est-ce que c'est pas le fait de s'éloigner de quelqu'un? Pour certains, c'est ça, tout à fait. Mais oui, on y va beaucoup plus clair, on a changé les lunettes, regardez. Alors, peut-être que pour certains, il faut tourner le dos à une personne parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et cette autre personne est, alors mieux, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas physiquement ou quoi, mais plus en alignement avec qui vous êtes. Cette personne arrive. Peut-être pas encore tout de suite. Mais peut-être qu'il faut se positionner parce que là, bon, on y voit clair, on a avancé, comment la personne a avancé, est-ce que moi j'avance? Dans tous les cas, il est quand même question de se positionner, même si vous êtes en couple, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des blocages et ça revient, il y a des choses qui reviennent. Alors, ça bloque pas, ça fait souffrir, bon, vous adaptez. Mais là, on vous dit, bon, maintenant, il faut tirer des leçons. C'est pas la première fois que vous vivez ça. Donc là, si ça se représente à vous, allez, et on essaye de comprendre pourquoi on vit ça. Parce que pour certains, bon, dès que votre comportement, vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc derrière, il y a des cadeaux, il y a des déblocages. Mais il faut être en alignement. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Je le matérialise. Vous voyez? Et hop, et ensuite, c'est la roue qui tourne. Mais c'est ça. Et donc, tant qu'on n'est pas totalement aligné, ce que je veux, je vais prendre un exemple. Vous êtes quelqu'un qui communique énormément. Vous communiquez, vous adorez la communication, le partage, vous faites plaisir aux gens, tout ça, puis vous êtes avec quelqu'un qui fait la gueule, qui parle pas, qui... Bon. Ok, il y a de l'amour, ok, ceci. Mais il y a un moment donné, vous êtes comme ça. Vous avez besoin de ça dans votre vie. La personne en face, vous avez fait tout un travail. C'est un exemple. Mais bon, quand on est là, on ne parle pas beaucoup, quoi. Hein? Quand on est là, communique pas beaucoup, plutôt dos à dos. Bon, et puis lui ou elle, hein, bon, on est chacun de notre côté, il y en a un qui est sur sa dune. Mais putain. Ah, j'en ai marre de ces synchronicités. Quelqu'un qui est sur sa dune et l'autre qui est devant l'océan. Vous voyez, un truc comme ça. Bon, eh ben, on communique pas. Maintenant, là, ben, peut-être que on vous dit, hein. Alors après, vous voyez, mais est-ce que vous êtes totalement bien dans cette relation? Est-ce qu'il n'est pas question de se positionner, de dire les choses? Ça ne veut pas dire que vous allez quitter la personne. Ça veut dire que vous devez peut-être laisser un peu de temps à la personne, vous dites ce que vous avez à dire, mais on ne peut pas avancer quand on n'est pas totalement aligné avec son cœur. Si on est avec quelqu'un et qu'on se dit bon, ça va pas, mais ça va peut-être changer. Non, ça changera pas. La personne, elle est telle qu'elle est. Nous, on espère que, mais elle est telle qu'elle est, la personne. Si elle n'est pas dans cette démarche d'avancer, de cheminer, vous ne pourrez pas la changer. Ça viendra forcément d'elle. Et si ça vient pas d'elle, vous faites quoi? Pour certains, c'est ça. Donc on médite, on prend le temps, on change un petit peu ses lunettes, hein, vous voyez. Bon, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai... Et voilà, la bonne nouvelle, donc il y a quelqu'un qui arrive, alors quelqu'un qui peut même vous dire ceci, cela, bon voilà, la carte de la chance, et derrière j'ai le masque et on vous dit le positionnement. Donc il est peut-être question de se positionner par rapport à quelque chose qui vous fait souffrir. Et ce masque, vous n'en voulez plus, ni pour vous, ni pour l'autre personne, parce que vous voulez de l'alignement. Très intéressant ce tirage. On remonte sur un blocage karmique, donc c'est hyper intéressant. De toute façon, tout vient de là. Ce qu'ont vécu nos ancêtres, donc les mémoires familiales qui nous transmettent dans la génétique et nos mémoires karmiques. Et c'est là l'origine de toutes les... Vraiment, de toutes les maladies, de toutes nos souffrances. Puisqu'encore une fois, l'âme doit s'incarner à chaque fois. À chaque vie, elle apprend, elle expérimente. Ben oui, mais ensuite elle remonte. Voilà. Et quand elle redescend, ben les mémoires de ce qu'elle a vécu, pas la conscience, pas je me rappelle de tout, non, les mémoires qu'on porte, mémoires énergétiques, et ben après ça en crée, voilà, une mémoire de traumatisme de ça, ben vous avez vu ce que ça donne.
Parce que ça, je pense que ça va parler à pas mal de personnes quand même. Hein. Bon, bah les amis, je vais vous souhaiter une bonne nouvelle lune. Prenez bien soin de vous, posez vos intentions. Et puis, surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite.